Donc, on est sur le club distribution retail. Je tiens à préciser, on tient à préciser que la session est enregistrée, hein. Donc, sachez-le que voilà, la session est enregistrée. Et puis, en termes de petites règles, on va se présenter, on va présenter le club retail, distribution retail rapidement, puis ensuite on enchaînera avec le cœur du sujet avec Arnaud Barrère. Pour information aussi, pendant les sessions, on vous demande, si vous voulez, de vous mettre en mute juste le temps durant la présentation, et on fera une session de questions-réponses, ou alors de poser vos questions à travers le chat. Voilà, donc le club retail, le club distribution retail, c'est à peu près 460 membres. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur LinkedIn et puis bien entendu sur le site de Neoma Alumni. Puis on a une petite adresse Club Retail, on va le changer, on va mettre Club Distribution Retail. On a ouvert un petit peu le périmètre du club. On va se présenter rapidement. Je vous laisse les co-animateurs. Lara. Oui, d'accord, honneur aux dames. Donc bonsoir à toutes et à tous. Lara Hinton, donc moi je suis diplômée donc, du Executive MBA 2013, comme c'est indiqué, spécialiste donc, dans la stratégie de développement international des enseignes et stratégie de marque. Et également, je fais de l'accompagnement de dirigeants. Ah, c'est bon, ça marche. Et voilà, et donc du coup… Oui, on l'a pris, oui, on l'a pris. Il y a un petit micro. La grosse, non. Allô, il y a un micro qui… Je ne sais pas chez qui c'est, donc si vous pouvez couper vos micros, ce serait super pour tout le monde. Donc voilà, bienvenue, et puis on va passer cette petite 45 minutes ensemble. Jérémy, je te laisse te présenter. Merci, je prends le relais, Lara. Bonsoir à toutes et à tous, Jérémy Labatte. Donc moi je suis diplômé du MBA Neoma Campus Reims de 2014 et j'ai spécifiquement des spécialités dans le monde du luxe, du retail et puis aussi dans le domaine de l'audioprothèse depuis 1 an. Voilà, et je passe le relais à Eric. Pour ma part, diplômé de 2010, et puis j'interviens sur les systèmes d'information au sein des entreprises. J'ai monté mon entreprise maintenant bientôt il y a 5 ans. Voilà, j'interviens sur tout ce qui tourne autour des systèmes d'information type ERP, CRM et autres solutions. Vous pouvez donc nous retrouver sur le site Neoma Alumni, et puis on va enchaîner tout de suite avec la présentation le sujet qui nous intéresse ce soir. Un instant, je change de présentation. Voilà, je vais laisser Arnaud se présenter, puis nous expliquer comment est-ce qu'il a placé la RSE au cœur de la stratégie du groupe Optique 2000. On précise peut-être pour les participants que Arnaud devra nous quitter vers 20h30. Donc, il va nous faire sa présentation et on pourra du coup faire une série de questions-réponses. Mais voilà, on a une demi-heure à peu près de présentation. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Pardon ? À toi. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Donc, effectivement, je suis Arnaud Barrère, directeur marketing et commercial du groupe Optique 2000. Donc, le groupe Optique 2000, c'est 3 marques. C'est donc Optique 2000, Lissac et Audio 2000. Donc, 2 enseignes en optique et une enseigne en audioprothèse. Donc là, le sujet qui nous intéresse ce soir, c'est comment la RSE est compatible avec le marketing, puisque à première vue, quand le sujet a été abordé, c'est des matières presque opposées, puisque qui dit marketing dit consommation, vente, surproduction, etc., etc. Et donc, c'est vrai que voilà, concilier le RSE avec la stratégie marketing est un exercice qui est à faire par les différentes marques, et en tout cas qui est un exercice qui est fait dans le groupe Optique 2000. Donc la slide suivante, ce que j'ai voulu illustrer, c'est donc on a depuis plusieurs années en fait placé la stratégie. Alors je ne sais pas, Eric, si tu peux passer les slides parce que bien sûr. Merci beaucoup. Donc on a voilà, placé la stratégie. Ce qui illustre cette slide, c'est que la RSE en fait c'est pas vraiment une matière à part entière, c'est vraiment quelque chose qui doit
diffuser et se diffuser au niveau de toutes les directions d'une entreprise, donc les achats, l'innovation, le marketing, pour voilà, essayer d'être perçu comme un vecteur de diffusion plutôt qu'un vecteur de dissociation. C'est vrai que quand on a commencé alors ça fait maintenant plusieurs années qu'on a mis en place, j'y reviendrai par la suite, mais plusieurs actions autour de la RSE, ça peut être perçu au démarrage comme étant un projet entre guillemets handicapant, freinant, parce que voilà, ça demande à réfléchir autrement, à faire à travailler sur d'autres méthodes. Mais voilà, on a essayé de placer la RSE vraiment comme étant un facteur conciliant voilà, et à diffuser la bonne méthodologie dans les différentes directions. Donc justement, en fait, on a au sein du groupe Optique 2000, donc c'est la slide suivante, une équipe qui est dédiée sur la RSE, donc équipe qui est entre les magasins, qui sont pour nous, Optique 2000, des magasins indépendants, puisqu'on est un système de coopérative, donc chaque magasin est indépendant, et les métiers, c'est-à-dire les métiers du siège qui travaillent pour le compte de ces magasins. Donc, l'équipe RSE, elle est vraiment au cœur de ces deux métiers. Donc, après, il y a 3 piliers qu'on a illustrés sur cette slide. Un premier pilier qui est la partie diagnostic. Donc, on a tout un tas d'activités de diagnostic autour de la RSE, donc une partie engagement autour de l'AFNOR, donc une certification de notre engagement RSE avec l'AFNOR. On est certifié enseigne responsable également. Donc, chacun de ces, je ne vais pas là pour le coup, en plus j'en serais bien incapable, mais je ne vais pas vous donner le détail de ce que renvoie chacun de ces items de diagnostic, mais voilà, néanmoins, la démarche RSE, elle est normée, elle est qualifiée. Donc, voilà, les différents sujets de diagnostic nous permettent de piloter cette activité de façon précise. Bilan carbone, des audits énergétiques et des audits sociaux. Après, c'est la mise en capacité sur cette partie. Une fois qu'on a fait le diagnostic, c'est comment on se met en capacité d'eux. Donc, c'est donner un cap sur la stratégie RSE pour que tous les métiers collaborent autour de ce cap de la RSE. Alors, sans se mettre non plus des objectifs totalement inatteignables, parce qu'encore une fois, voilà, l'idée, c'est vraiment d'arriver à faire en sorte de concilier la RSE avec le business, parce que on est malgré tout une enseigne qui doit faire du business. Donc, voilà, l'idée n'est pas d'arrêter complètement la production de lunettes, la consommation, etc. C'est vraiment voilà, de le faire de façon, entre guillemets, le plus intelligent possible et avec, encore une fois, cette vision et ce cap de la RSE. Et l'équipe RSE, son rôle aussi, c'est d'acculturer cette méthodologie et cette culture donc, du réflexe RSE autour voilà, de sessions de formation, d'un certain nombre d'événements qui parlent de la RSE, parce qu'on a vite tendance dans le quotidien à l'oublier. Donc voilà, l'idée, c'est d'acculturer tout le monde autour de ce pilier-là. Et la troisième partie, c'est l'action autour du pilotage, donc, avec un certain nombre de projets qui sont pilotés par l'équipe RSE elle-même, c'est-à-dire voilà, des projets qui sont purement, notamment ce dont je parlais précédemment, le diagnostic, qui est là vraiment purement l'idée par l'équipe RSE. Mais l'accompagnement, donc l'équipe RSE est là au service des métiers, dans la conduite du changement et dans la conduite de la maîtrise du RSE, et le suivi, bien entendu, des actions qu'on va mener. J'en donnerai un exemple en fin de présentation. Ensuite, donc, tout ça, c'est une approche donc, participative à tous les niveaux. Donc, tous les niveaux, donc, chez nous, c'est la slide juste suivante. La démarche RSE, c'est un processus complet qui, pour ce qui nous concerne, Optique 2000 intègre 3 dimensions. Une dimension au sein du groupe. Donc, on a, au-delà de cette équipe RSE, des ambassadeurs au siège qui sont volontaires et qui se sont inscrits dans une démarche qu'on a appelée une démarche optimiste, voilà, avec le jeu de mots Optique 2000, bref. Donc, une démarche d'ambassadeurs au siège qui vont être dans différents métiers, donc il y en a au marketing, il y en a dans plein d'autres directions. Des ambassadeurs en magasin également, puisque, en fait, encore une fois, notre construction de réseau était
un réseau d'indépendants. Donc, il était aussi important d'avoir des magasins ambassadeurs de la démarche en local pour montrer aux autres magasins que non seulement ça pouvait fonctionner, mais que ce n'était pas, encore une fois, anti-business. Et les ateliers de construction réguliers autour des sujets du groupe. Au sein de la filière aussi, également, filière optique, donc on a partagé cette réflexion et cette stratégie RSE au sein de notre syndicat, qui est le Rassemblement des opticiens de France, donc le ROF, et la co-construction avec nos partenaires. Et enfin, au sein du secteur plus globalement du retail, puisque on est une enseigne puissante dans le retail avec notamment le nombre de magasins optiques 2000, 1200 magasins, donc voilà, où on est membre d'un collectif de génération responsable et on participe à des ateliers et des expérimentations de ce même collectif. Donc nos enjeux et chantiers au niveau du groupe et de la direction marketing, je les ai listés juste après. Alors, je les ai synthétisés en trois pans, mais voilà, on ferait la même présentation dans quelques mois. Les pans seraient encore enrichis d'autres actions, mais on a tout un environnement de l'éco-conception des supports de communication, puisqu'encore une fois, j'en parlais en démarrage, mais la vision de la RSE et du marketing est encore une fois presque antinomique quand vous lisez les manuels marketing de Paul il y a 20 ans quand j'ai fait la mienne. Voilà, ils sont absolument incompatibles avec une vision sociétale, environnementale, parce que, voilà, encore une fois, le marketing, c'est le fait de produire des PLV, de produire des supports, de diffuser, de faire consommer. Donc, voilà. Donc, nous, on s'est axé sur différents points autour de cette éco-conception. Réduire la quantité de matière et notre dépendance au plastique dans la conception des supports de communication. Relocaliser autant que possible la fabrication de nos outils marketing. Donc, voilà, on pouvait travailler précédemment avec des fournisseurs étrangers. Voilà, on essaie de le faire le plus possible en France, le plus possible dans les régions qui vont livrer les magasins. Justement, réduire l'impact des transports en essayant de limiter les productions d'outils qui peuvent être transportés dans des grandes distances. Adapter, alors ça paraît un détail, mais dans une entreprise de retail comme la nôtre, on avait parfois une vision de rationalisation des coûts. Donc, plus on produit en masse, plus on distribue, mieux c'est, puisqu'on arrive à gagner en prix d'achat. Et donc, on a aussi adopté en fait une vision beaucoup plus ciblée de notre production d'outils par rapport à la taille des magasins. C'est-à-dire que voilà, pendant pas mal d'années, on avait tendance à envoyer tous les supports d'une campagne sans faire mention de la taille d'un magasin. Donc là, voilà, on essaie vraiment de cibler notre production aux catégories de magasins. Donc, on a fait un audit pour savoir le nombre de vitrines, le nombre de linéaires, etc., pour essayer vraiment d'avoir une approche segmentée de la production d'outils. Et enfin, mise en place d'un certain nombre de cycles de recyclage de ces mêmes outils. Donc, ce n'est pas l'exemple que j'ai illustré dans l'opération là dont je parle, mais on a par exemple mis en place un système qui permet de renvoyer un certain nombre de supports marketing à des acteurs qui recyclent ces supports marketing. Donc, on a des toiles qu'on appelle des toiles rétro-éclairées qui se mettent sur des vitrines qui sont recyclées par cette entreprise avec des objets publicitaires différents, des sacs et autres. Voilà. Donc, on a essayé de créer une filière un peu responsable de la production de PLV. La deuxième action qu'on met en place autour de la direction marketing, c'est porter un message clair et juste. Donc, voilà, l'idée avec la RSE, c'est toujours un peu compliqué parce que on peut être vite tenté de s'enflammer sur le côté on est engagé, on est responsable et voilà, d'être vite rattrapé par la patrouille sur du green bashing ou autre. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment de mesurer les mots qu'on met en place sur les opérations qu'on peut mener autour de la RSE. J'y reviendrai juste après avec l'exemple que j'ai proposé d'illustrer dans cet échange. Apporter systématiquement les éléments de preuve sur nos campagnes et nos outils. Donc voilà, on ne dit aucun élément qu'on n'est pas certain de pouvoir maîtriser et garantir. Et donc, voilà, garantir la transparence sur nos offres et nos produits. Donc, voilà, afficher le plus possible la traçabilité. Alors, voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire sur ce sujet, notamment sur les montures qui sont pour beaucoup fabriquées en Asie.
Pas parce que on voudrait faire autrement, c'est parce que malheureusement, il y a un peu comme dans le textile, beaucoup de filières qui se sont éteintes sur des productions françaises. Donc voilà, il est compliqué de produire. Donc, mais essayer d'être le plus transparent possible, d'aider certains fabricants justement à réinternaliser la production en France. Et voilà, d'essayer en tout cas d'être le plus transparent possible sur nos produits. Et enfin, incarner et partager notre engagement. Donc là, c'est une campagne qu'on a, enfin, différents tiers de confiance sur lesquels on s'associe. Donc on a, et c'est l'exemple, là, encore une fois, que je vais illustrer tout à l'heure, on s'est associé à une start-up qui s'appelle C2C, qui en fait recycle des déchets, des filets de pêche en fait abandonnés en mer Méditerranée et pour fabriquer, enfin pour fabriquer en fait des montures avec ces matériaux de filets de pêche. Et alors, ils en parleraient beaucoup mieux que moi et je vous invite à aller regarder leur action sur leur site. Mais voilà, il y a un vrai phénomène d'abandon des filets de pêche en mer et donc notamment en Méditerranée. Et donc voilà, cette entreprise collecte et recycle et produit du coup pour notre compte des montures, avec une collection qu'on a lancée avec une ambassadrice, donc Maud Lecar, qui est pareil, je vous invite à la suivre sur les réseaux, mais qui est une ambassadrice très engagée autour donc, qui est championne de France ou du monde de surf, qui est suivie par une quarantaine mille de personnes sur Instagram et qui est très engagée dans la protection de l'environnement. Et sensibiliser le client grâce à la pédagogie et d'essayer, par exemple, sur nos mailings, sur nos productions en marketing direct, d'aller se renseigner, d'aller faire des actions autour de la collecte et de l'engagement environnemental. Et justement, sur l'engagement des clients, c'est l'exemple donc, de la campagne que je montre juste après. C'est une campagne qu'on a lancée en fait au niveau au niveau du national. C'est une collection donc, avec cette fameuse startup C2C qu'on a lancée. Et en fait, qui touche là au niveau de l'enseigne plusieurs pans. En fait, vis-à-vis du client, on a par exemple illustré le recyclage des déchets pour fabriquer cette monture avec une PLV éco-conçue, donc voilà, qui est totalement recyclable. Vis-à-vis de l'opticien et de l'opticienne, tous les outils qu'on a produits autour de cette campagne sont totalement ont une empreinte. Donc c'est le petit signe triangulaire vert qu'on montre, une empreinte de recyclage avec un score de recyclage. Vis-à-vis de ses collaborateurs, les collaborateurs, en fait, du coup, on a favorisé un certain nombre de sujets autour de la RSE. Et à l'échelle du magasin, on a été plus loin puisqu'on a incité. Alors, on a lancé les lunettes il y a 2 ans et demi, donc il y a eu depuis un petit phénomène qui nous a un peu impacté, qui a été le Covid, donc qui ne nous a pas permis d'aller jusqu'au bout du sujet, mais voilà, on va le reprendre petit à petit. Mais à la base, en fait, les magasins étaient incités en fait, à organiser autour de la sortie de ce produit, avec des associations locales, de la collecte de déchets. Et donc, voilà, de faire vivre cette collection au-delà de la distribution assez classique de la vente des montures en magasin. Et donc, avec ce geste qui est fait, puisque ces montures, encore une fois, sont fabriquées avec des produits recyclés, c'est d'aller plus loin en organisant en local des collectes de déchets. On a eu quelques magasins qui ont pu le faire avant la période Covid. Il y a eu des très beaux retours. Donc, on n'a pas voulu prendre la parole au niveau national sur ces collectes parce qu'encore une fois, on n'a pas voulu prendre le risque de se faire tacler. Donc voilà, on a vraiment laissé chaque magasin libre d'organiser. On leur a donné les outils pour le faire. On les a mis en relation avec les bonnes associations pour le faire. On leur a mis les bons outils sur les réseaux sociaux pour le faire savoir. Mais voilà, l'idée, c'était qu'on diffuse ce sujet pendant quelques mois et qu'ensuite on puisse éventuellement en parler au niveau national. Mais voilà, là, on est au début de l'aventure puisqu'on relance seulement les sujets de collecte au niveau local. Voilà, après la dernière slide, elle n'a pas tellement d'intérêt, c'est simplement le résumé des différentes sujets autour de cette campagne C2C. Et voilà, donc c'est une illustration d'une campagne et d'un lancement de produit autour de cette démarche RSE. Encore une fois, la démarche chez nous, elle est beaucoup plus large. Et je ne suis au niveau de la direction marketing qu'un des acteurs de cette démarche, puisqu'on a
sur la démarche RSE dans le groupe, beaucoup d'autres actions, notamment sur la production industrielle. On a un site de production à Clamart, dans le 92, voilà, où on recycle l'eau. Enfin bref, il y a plein d'autres actions qui sont menées au sein d'autres directions. Mais au niveau du marketing, voilà, c'est l'exemple que je trouvais intéressant de partager avec vous sur cette démarche RSE pour le groupe Optique 2000. Merci Arnaud pour ta présentation et puis tes lumières sur ce qu'on peut faire dans un grand groupe optique. Ce que je vous propose, c'est de pouvoir passer aux questions-réponses, ou celles et ceux qui souhaiteraient prendre la parole, puisqu'on a le privilège d'avoir aussi des personnes connectées avec les caméras. Ça change un peu des webinars traditionnels où des fois on est un peu dans l'ombre. Donc n'hésitez pas, on vous invite à prendre la parole. Dès maintenant, c'est à vous. Alors en attendant qu'on puisse avoir des questions, Arnaud, j'en avais une. On pourra peut-être te poser, c'est comment toi tu as dû peut-être faire évoluer les choses en interne avec ton équipe. Parce que la démarche RSE, il y a une action concrète, tu nous l'as présenté, des actions, bien évidemment. Comment toi tu as réussi soit à mettre cette brique dans ton agenda de manager, puisque tu es aussi avant tout manager, comment ça a eu un impact? Et puis, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce sujet? J'ai eu la chance, encore une fois, là, donc c'est pas l'équipe RSE, on a de la chance dans le groupe, c'est qu'on a vraiment une équipe dédiée. Alors, c'est une équipe de 2 personnes, donc c'est pas non plus. Et notamment avec le responsable de cette équipe qui est quelqu'un de super dynamique et qui vraiment a réussi, en fait, parce qu'honnêtement, moi, quand l'équipe venait me voir au début pour me dire bah, il faudrait qu'on travaille ensemble, qu'est-ce que vous faites autour du. Bon, je n'étais pas hyper fan, parce qu'encore une fois, RSE et marketing, ça ne fait pas forcément bon ménage à première vue. Donc voilà, quand il nous disait bah, faut digitaliser le plus de support marketing, faut arrêter d'envoyer du papier, c'était pas forcément culturellement. Donc il y a eu déjà la première force, c'est que c'est une équipe, voilà, enfin, je pense que les porteurs du sujet RSE dans l'entreprise sont extrêmement importants et il faut qu'ils le fassent de façon hyper soft et hyper voilà, intelligente, on va dire. Donc là, c'est déjà la première opportunité qu'on a eue et j'en parle d'autant plus facilement que ce n'est pas une équipe qui est gérée au niveau de la direction marketing. Et puis après, la deuxième force aussi, c'est que bah, au niveau du marketing, on a pas mal de générations relativement jeunes et qui sont aussi sensibilisées peut-être beaucoup plus que ce que j'ai pu être moi sur ces problématiques. Donc en fait, ça a été vraiment une espèce de rencontre entre voilà, cette équipe de porteurs dynamiques et les personnes réceptacles au niveau du marketing pour entendre le message. Et puis, après, d'un point de vue personnel aussi, une certaine sensibilité au fait finalement que voilà, les enjeux, parce que ce n'est pas que l'environnement, hein, la démarche RSE, c'est aussi une démarche de réseau, de personnes, encore une fois, optimistes en interne, qui sont censées diffuser des bonnes pratiques, des animations, voilà, il y a aussi une démarche sociétale. C'est pas, voilà, donc ça a été un faisceau de choses et je trouve que la démarche a été en tant que manager, j'ai plutôt subi au démarrage la démarche pour m'en emparer et voilà, et ça a été hyper bien fait. Donc c'était finalement pas subi, c'était accepté. Mais je pense vraiment que une démarche RSE, pour qu'elle soit bien menée, il faut qu'elle soit bien marketée pour le coup en interne. Et donc les gens chez nous l'ont fait très intelligemment et de façon très smart et très positive. Je confirme, hein, faisant partie aussi du groupement, dans une autre filiale. On peut le voir dans les couloirs, on peut le voir dans les discussions, parce qu'on est quand même un bon nombre de personnes. Et c'est vrai que voilà, les gens sont très dynamiques et très vifs sur le sujet. Et on sent que ce n'est pas justement un phénomène de mode ou de soumission à une tendance ou une obligation, et que c'est vraiment accepté et puis surtout mené pour vraiment favoriser aussi une évolution dans nos démarches commerciales et environnementales. Merci à toi, Arnaud. Alors, je vois des questions là sur le chat. Oui. Mais, donc, comment communiquez-vous ces actions en interne? À quelle fréquence, via quel canal pour faire adhérer tous les collaborateurs des initiatives? Alors, il y a une multitude d'actions et malheureusement, je suis pas encore une fois, comme je ne pilote pas l'activité vraiment RSE,
je suis utilisateur de la démarche. Donc, mais globalement, donc, il y a ce fameux réseau de personnes qu'on appelle chez nous optimistes, donc, qui sont adhérents voilà, qui sont réunis très régulièrement tous les mois à 2 mois. Alors, enfin, en règle générale, parce qu'encore une fois, c'est des démarches qui sont très basées sur les rencontres et les échanges, et les périodes depuis 2 ans n'ont pas été forcément propices à ça. Mais donc, il y a voilà, ce club de sponsors RSE en interne a été un vrai vecteur de diffusion de l'information. Et donc, voilà, ils échangent en réunion, ils échangent par mail, et ils sont, voilà, c'est eux finalement qui sont le canal de diffusion le plus intéressant. Chaque année, on a aussi une réunion alors, au niveau des directions avec l'équipe RSE, la fameuse équipe RSE, avec comme base les différents outils de diagnostic dont j'ai parlé précédemment. Je ne sais pas précisément lequel ils utilisent, mais en tout cas, ils ont une espèce de grille d'échange pour reparler d'année en année sur les progressions qu'on a pu faire sur justement notre engagement RSE. Je vais citer un exemple qui n'est pas celui de la collection C2C, mais on a monté au sein de la direction marketing, alors plutôt pour la partie B2B, des programmes de prévention qu'on adresse aux entreprises, prévention autour de la protection de la vue sur écran pour les salariés, ou de l'audition, pareil, aux salariés. Et donc, voilà, chaque année, ils nous demandent des résultats, des nombres de salariés qu'on a pu voir, et des productions qu'on a pu faire autour de ces sujets-là. Donc, pour résumer, pour répondre à la question, il y a un sujet d'équipe. Ils ont réussi à diffuser au travers de ces ambassadeurs, et un sujet de KPI, en fait, où ils ont aussi un cahier des charges assez précis sur des indicateurs. Alors, pour ma direction, mais pour les autres, c'est exactement pareil. Pour la direction des achats, par exemple, qui est une direction chez nous très impactée par ces sujets, voilà, ils ont des indicateurs pour leur permettre de mesurer et d'aider en fait les directions à piloter en fonction des indicateurs qu'on s'est fixés d'une année sur l'autre. Utilisez-vous des cabinets agences de conseil extérieurs pour vous accompagner dans notre démarche RSE? Donc, à part les organismes certificateurs dont j'ai parlé précédemment, non, en fait, de rien. On n'a pas d'agence pour nous accompagner. Et on n'a pas et on le fait en plus, encore une fois, voilà, à notre niveau, on n'est pas Coca ou des grosses. Voilà, on est une petite entreprise française avec. Voilà, donc on le fait en interne avec notre ambition qui est d'y aller, voilà, d'y aller, parce que c'est vraiment un choix d'entreprise et qui a été fait maintenant depuis une petite dizaine d'années, mais d'y aller de façon structurée, sans trop faire de communication à outrance sur le sujet, parce qu'encore une fois, voilà, c'est d'y aller modérément à notre échelle, et en mettant en place les choses voilà, de façon justifiée. Après, c'est des choix vraiment importants d'entreprise, parce qu'encore une fois, quand vous décidez de ne plus produire de PLV en Roumanie ou je ne sais pas, et de le faire en France, voilà, il faut mesurer l'impact budgétaire, il faut le faire. Donc voilà, on le fait progressivement, on le mesure au travers c'est vraiment le point le plus important sur les RSE, c'est d'avoir des indicateurs, parce qu'on a vite fait de se perdre dans des bonnes intentions. Donc voilà, on le fait chez nous et de façon positive. Arnaud, j'avais une question à te poser justement par rapport à ces indicateurs. Est-ce que vous avez l'occasion de mesurer quel est l'impact pour vous en tant que marque employeur? C'est-à-dire du côté attirer des talents, attirer des gens qui sont alignés avec votre stratégie, avec ce que vous portez comme valeur? Alors, c'est une très bonne question, parce qu'effectivement, c'est un vrai sujet, notamment le fait d'attirer des talents chez nous. Donc, j'en profite, s'il y a des talents qui sont intéressés. On a des. Donc, alors nous, il y a deux sujets sur les talents. Il y a les talents. Alors, pour répondre, en fait, aujourd'hui, on communique modérément sur la part de notre engagement RSE, parce qu'encore une fois, on préfère pouvoir le prouver et ensuite le dire, enfin le faire et ensuite pouvoir le dire. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus insupportable en tant que consommateur, et donc en tant que potentiellement collaborateur, que d'une entreprise qui ferait semblant de faire et qui finalement ne le ferait pas. Donc voilà, pour l'instant, on est plutôt dans cette démarche de mettre en place ces actions, de les faire réellement.
et de s'engager sur du long terme pour qu'elles tiennent, parce qu'il y a aussi un sujet autour de la pérennité des actions qu'on peut mettre en place. Encore une fois, pour beaucoup d'entre elles, elles ont des coûts, donc il faut pouvoir les justifier, il faut pouvoir amortir l'investissement que ça représente. Citer un exemple, alors encore une fois, je ne suis pas le meilleur, je suis très mauvais en direction industrielle, mais le directeur industriel a par exemple mis en place chez nous un sujet de recyclage. Quand on taille les verres en interne, en fait, on utilise de l'eau en fait, pour que les verres soient taillés et ne cassent pas. Et en fait, la production de ces eaux, en fait, c'était une consommation mais monstrueuse. Voilà, donc il a fallu en fait investir plusieurs millions d'euros pour recycler l'intégralité de cette eau. Pareil, on a mis en place, c'est un petit détail, mais pour une enseigne aussi importante en maillage que la nôtre, tous les verres de présentation que vous avez dans les magasins, en fait, qui sont dans les facings et qui ne sont pas utilisés par les clients parce que par nécessité, ils vont avoir des corrections, donc les verres sans correction ne servent à rien. Ça représentait des dizaines de tonnes de déchets par an qui n'étaient pas recyclés, puisqu'en fait, elles étaient jetées par les magasins. Et ça, on a voulu le remonter. Donc voilà, on ne le dit pas trop et c'est peut-être un tort parce que, encore une fois, je suis totalement d'accord avec vous que c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui intéresse et à juste titre les consommateurs et donc aussi les consommateurs de l'entreprise que sont les collaborateurs. Et voilà, il faut qu'on le dise mieux et plus. Voilà. Mais avec un gros risque quand même, encore une fois, de le dire et de se faire bâcher derrière. Oui, surtout si c'est pas très vrai, mais là, ça a l'air d'être plutôt prouvé, ou en tout cas, vous pêchez même par inverse, c'est-à-dire avec des actions et finalement peu de… Exactement. On a un sujet vraiment de réflexion autour de notre parc employeur. Après, on a un sujet plus global autour de autour de notre marque, notre positionnement. Donc voilà, on est on se pose plein de questions en ce moment et donc on va dire plein de choses dans les prochains mois. Une petite question de Yann aussi. Donc, comment l'entreprise décide d'accepter ou non les surcoûts liés aux actions mises en place? Une dimension de ROI intervient-elle dans ce processus? Oui, alors le ROI, il est hyper compliqué à mesurer. Alors, il y a certains ROI qui sont très faciles à mesurer. Encore une fois, quand vous choisissez de produire une usine des PLV de tel endroit à tel endroit, c'est un surcoût de temps. Donc, forcément, il n'y a pas de ROI, c'est juste un coût, une pure perte. Après, il y a le ROI en termes d'image. Donc, par rapport à ce qu'on vient de se dire, qui est aujourd'hui, pour ce qui nous concerne, pas très facile à mesurer parce qu'on ne dit pas grand-chose sur le sujet. Et il y a des ROI beaucoup plus mesurables et quantifiables. La sortie de notre collection C2C avec des montures recyclées, elle a eu un vrai, là pour le coup, bénéfice business. On a généré de la vente, c'est une collection qui a très bien marché. Il y a eu un taux d'engagement sur les réseaux sociaux très fort parce que ça nous a permis de prendre la parole. Voilà, donc on a augmenté notre communauté sur Facebook, on a augmenté notre trafic sur le site. Donc là, c'est des KPI très précis, mais ça dépend vraiment des… Et donc, c'est un ROI très précis et très, très mesurable. Ça dépend vraiment des sujets. Mais la majorité quand même des sujets, je ne devrais pas le dire, mais autour de la RSE sont malheureusement un peu en perte. Enfin, voilà, faut accepter de dépenser pour que ça rapporte plus tard. Merci. Peut-être une toute dernière question avant de clôturer, puisque tu dois nous quitter. Dernière question, autrement, eh bien non. J'en ai plein, mais leur tourne. C'est pas grave. Eh bien, merci beaucoup. Et on va clôturer. Merci. Merci à toi. C'était très intéressant. Merci. Merci. Merci à tous d'avoir participé à cette petite réunion sur le RSE. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le club distribution retail. Si vous souhaitez participer à faire partager vos expériences sur des thématiques, c'est avec plaisir. Voilà. Lara et Eric, ce que je vous propose, c'est peut-être, juste avant de clôturer, qu'on puisse peut-être donner quelques exemples de webinars ou de réunions qu'on aurait pu faire ces derniers temps pour un peu compléter la RSE. Je pense que ça peut être intéressant de donner justement un peu le
le spectre à minima, et puis ce qui viendra compléter avec notre environnement de distribution qui s'élargit sur le club. Ouais. On avait eu une intervention passionnante dans le domaine du luxe. Si tu peux nous rappeler, Jérémy, de la part d'une jeune femme qui habite à Dubaï. Voilà, c'est ça. Donc, Evelina, Evelina, voilà. Chercher son prénom. donc un beau sujet qui concernait justement la transformation de retail à l'international post-Covid. Donc, on était encore un peu dans ses premiers débuts. À l'époque, on était courant début d'année, donc on avait laissé quand même passer un peu de temps, de voir comment tout se transmutait à travers les distributions. C'est pour ça qu'après, on a eu un sujet de réflexion en se disant peut-être que retail, on va pouvoir pousser un peu plus loin. La distribution, c'est aussi le nerf de la guerre. On a eu l'intervention de Laurence Taylor il y a quelques temps sur un magnifique sujet qui était porté sur la digitalisation, on peut même dire 4.0, notamment bien un beau sujet qui concernait Amazon. Ouais, très intéressant. On est reparti d'une présentation Amazon, un petit peu Wikipédia, tout simplement pour retracer la success story, comment ça avait impliqué en fait une transformation du mode de consommation entre un mode qui était plutôt porté sur les livres et qui après s'est transformé vers un autre mode de distribution qu'on connaît tous et pour lequel maintenant nombreux acteurs doivent pouvoir jouer avec Amazon, qu'on soit petit ou gros, puisqu'on est sur une plateforme de référencement. Donc voilà, c'est un sujet très intéressant. On en souhaite des milliers de ce genre. Donc on est vraiment, je pense, attentif à toutes les personnes qui souhaiteraient nous contacter, ne serait-ce que même faire part du club. On est une petite équipe qui tourne bien. En plus, on ne mord pas, donc ça, c'est un gros avantage. On se marre bien aussi. Et voilà, donc on amène aussi beaucoup de choses nouvelles. On veut animer ce club de cette manière, c'est-à-dire on n'est pas là pour faire de la redite ou du copier-coller amélioré. On essaie vraiment de s'impliquer dans des beaux sujets qui nous paraissent en tout cas adaptés à l'animation du club. Mais je pense que voilà, vous pouvez nous contacter. Ça sera avec grand plaisir de pouvoir en tout cas vous inclure en tant qu'intervenant et de profiter aussi de vos expertises diverses et variées. Donc en tout cas, merci à vous. Merci Jérémy pour ce rappel. Un petit mot de clôture pour Lara, Eric. Écoutez, moi je vais vous remercier tous de votre présence et puis écoute, merci pour ce petit rappel, Jérémy, de ce que nous faisons. Et effectivement, vos idées ou en tout cas vos suggestions seront les bienvenues si vous avez envie qu'on puisse évoquer ou faire appel soit à vos expertises ou à un spécialiste d'un sujet qui vous intéresserait de voir être débattu. C'est avec plaisir et vous pouvez nous contacter. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Très belle soirée à toutes et à tous.